Je commence par la République démocratique du Congo. Contrairement aux apparences, je parle de la République démocratique du Congo ce soir parce que les événements qui se sont déroulés au Niger devraient être une pédagogie pour mes frères et sœurs du Congo-Kinshasa. Il y a quelque temps, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie faisait état de l'évolution de l'accord de coopération et de défense militaire existant depuis le temps de Laurent Désiré Kabila entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie. À peine le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie avait-il évoqué cet accord en disant sa disponibilité pour aider le peuple congolais à se libérer du joug de l'OTAN qui a organisé l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre le Congo afin de continuer à le piller pendant que notre peuple meurt par millions. À peine la Fédération de Russie faisait-elle état de sa bonne volonté pour aider le Congo à reprendre le chemin de Lumumba, de Moulele, de Kimbangu et de Laurent Désiré Kabila, que le gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo se précipitait tel un chien léchant son propre vomi pour pondre un communiqué honteux dans lequel il disait qu'il n'était surtout pas question d'une coopération militaire ni géostratégique avec la Russie et que cela était l'œuvre de feu Laurent Désiré Kabila, assassiné justement par les satellites de la CIA à travers Kagame dans le palais du peuple à Kinshasa en janvier 2001. Oui, à peine était-il question de résoudre sérieusement le problème dont souffre la République démocratique du Congo, pays le plus riche en minerais stratégiques de la Terre et qui est agressé par les impérialistes occidentaux qui ne veulent pas que notre peuple congolais bénéficie, ne veulent pas que notre peuple congolais bénéficie de près ou de loin des richesses faramineuses que le Tout-Puissant lui a confiées. À peine était-il question d'examiner les chemins qui mènent à la véritable rédemption du Congo que Tshisekedi Tshilombo se jetait aux pieds de ses maîtres américains, français, européens, ses maîtres moyen-orientaux, et léchait leurs bottes en jurant ses grands dieux que jamais il n'avait discuté avec le président Poutine de la possibilité de doter véritablement l'armée de la République démocratique du Congo des moyens de gagner la guerre, que jamais il n'avait été question pour lui de changer la doctrine géostratégique et géopolitique de libération du Congo, précisément parce que dans cette doctrine, il est prévu par l'OTAN que le Congo soit constamment déstabilisé, afin que le vol de l'uranium, le vol de l'or, le vol du cobalt, le vol du manganèse, le vol du lithium, le vol du diamant, le vol de toutes ces richesses faramineuses dont notre terre africaine du Congo est remplie, puisse se poursuivre allègrement grâce à la déstabilisation des agents de Kagame et de Museveni, eux-mêmes soutenus par le grand bloc otanien et notamment anglo-américain. Tshisekedi se vautra d'une manière piteuse, une manière qui humilie tous les hommes bantous de la terre dont je suis. Nous pleurâmes le sort du Congo en lisant le communiqué médiocrissime pondu par le gouvernement Tshisekedi pour donner les gages à la Belgique qui a coupé 20 millions de mains au Congo, confère le livre de Mark Vils, Il pleut des mains au Congo, pour donner des gages aux États-Unis qui, avec la France de Sarkozy, la Grande-Bretagne d'Obama, ont bombardé la Libye pendant 6 mois, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir toute l'Afrique et nous imposer leur monnaie dans nos affaires. Oui, pour plaire à ces gens-là, Tshisekedi se vautra
pondit l'un des communiqués les plus nuls de l'histoire de la diplomatie mondiale, et que dis-je, de la diplomatie interplanétaire, pour dire qu'il n'était surtout pas question pour lui de changer quoi que ce soit, pour dire qu'il continuerait à rester sous la protection de 2000 mercenaires français, sous la protection de l'armée otanienne, et qu'il continuerait de jouer à ce jeu bizarre qui consiste à faire semblant de combattre Kagame, alors que Kagame et lui ont strictement les mêmes maîtres, et qu'il joue à se faire la guerre uniquement pour empêcher les Congolaises et les Congolais, mon peuple, mes frères et sœurs, de jouir des richesses faramineuses que Dieu leur a données. Voici que le Niger, du président Abdourahmane Tiani, du CNSP, du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein, vient de donner une leçon qui devrait être notée par Tshisekedi et ses aplats ventristes, ses profito-situationnistes, sa bourgeoisie comprador de rampeurs sous les pieds du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voici que le Niger vient de donner une leçon élémentaire en matière de souveraineté et de dignité africaine. Le Niger, classé pays pauvre par le FMI et la Banque mondiale. Le Niger qui est classé loin derrière la République démocratique du Congo. Le Niger s'est levé et a dit ceci aux autorités américaines. S'il vous plaît, et y compris s'il ne vous plaît pas, retirez sans délai votre armée de notre sol, car le motif pour lequel elle prétend être venue en 2012-2013, ce motif n'est pas avéré. Votre armée a installé 2 bases militaires près de Niamey et à Agadez sur le sol nigérien pour combattre le terrorisme. Or, votre armée n'a jamais combattu le terrorisme. Donc, nous, Nigériennes et Nigériens, que dis-je, nous, Nigériennes et Nigérois, vous demandons de quitter pacifiquement notre sol. Ramenez vos militaires chez vous et nous allons avoir une coopération avec les États-Unis sur des bases saines, équilibrées, sans intimidation, sans condescendance. Tout cela s'est passé dans la même année 2024, dans le premier trimestre 2024, où la République démocratique du Congo, à travers ses dirigeants honteux, Tshisekedi et consorts, nous a humiliés collectivement, en se couchant au ras des pâquerettes, en se couchant dans sa propre vomissure. Alors que tout le monde sait que si le Congo, Kinshasa, est déstabilisé, c'est parce que depuis pratiquement le 19e siècle, les grandes puissances occidentales ont juré que vu la richesse de la terre du Congo-Kinshasa, il est hors de question que ce soit des Congolais qui décident du prix des matières premières. Je vous ai souvent cité une preuve impeccable. C'est la lettre écrite le 2 août 1939 par le grand savant germano-américain Albert Einstein au président des États-Unis d'Amérique d'alors qui s'appelait Franklin Delano Roosevelt. Einstein dit à Roosevelt, il y a un pays qui détient le minerai le plus stratégique pour la fabrication de la bombe atomique. Ce pays, c'est la République démocratique du Congo qui s'appelait à l'époque le Congo belge. Il est important pour les États-Unis que ce pays ne soit jamais contrôlé par une autre puissance que les États-Unis. Car c'est la condition pour que les États-Unis soient approvisionnés en minerais stratégiques avec lesquels ils pourront faire l'arme nucléaire en permanence. Voilà ce que Einstein écrit le 2 août 1939 à Franklin Delano Roosevelt. Et depuis lors, la doctrine américaine et donc la doctrine occidentale, puisque les États-Unis sont les patrons de l'Occident, concernant le Congo, c'est qu'il ne faut jamais laisser que les Congolais décident eux-mêmes du prix des matières premières congolaises. Et cette doctrine s'applique à tous les Congos, jusqu'à l'instant où je vous parle. Ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont pas les Congolaises qui décident des richesses du Congo. Si les Congolais, les Congolaises décidaient des richesses du Congo, le Congo serait le pays le plus riche du monde. Car il faut que vous sachiez que les matières premières précieuses sur cette terre ont élu domicile dans le bassin du Congo. Le bassin du Congo est la partie de la terre qui contient la plus grande quantité de matières premières stratégiques de la planète. Alors,
On ne peut pas libérer le Congo sans changer de doctrine et sans contrecarrer la doctrine de ceux qui ont maintenu le Congo à feu et à sang. Depuis l'assassinat de Lumumba pratiquement jusqu'à nos jours, on n'a jamais laissé pleinement respirer le Congo. Donc, il faut que vous vous rendiez compte, Congolaises, Congolais, mes frères et mes sœurs, qu'un pays qui est classé loin derrière la République démocratique du Congo est capable de dire non aux Américains. Un immense pays comme la République démocratique du Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, ne peut pas dire non à la CIA, non à l'OTAN, non à la domination occidentale, alors qu'un pays d'1 million de kilomètres carrés, le Niger, peut se lever et dire « Retirez votre base militaire ». Je voulais demander à notre peuple congolais de dire à Félix Tshisekedi que ce qu'il a dépassé il y a 2 mois là, les Nigériens sont en train de le faire. Oui, dites à Tshisekedi que ce qu'il a dépassé il y a 2 mois, même pas 2 mois, il y a 1 mois et demi, le président Tchani et ses compagnons sont en train de le faire. Dire la vérité aux Occidentaux. Nous sommes fatigués de l'hypocrisie. Nous sommes fatigués de leur tuerie. Nous sommes fatigués de leur massacre. Nous sommes fatigués de leur condescendance, de leur néocolonialisme, de leur mépris, de leur duplicité. Ils arment les organisations terroristes qui nous attaquent et ensuite ils viennent faire semblant de nous aider à les combattre. Nous sommes fatigués de cela et nous le dénonçons fermement. Au Niger, la doctrine est claire. L'église, la mosquée ont été placées à leur place. La grotte et le temple traditionnel sont à leur place. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h au Niger. La vérité a été dite. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires de mes frères et sœurs congolais de RDC, en tout cas de certains rares supporters de M. Tshisekedi, disant que non, Tshisekedi est un stratège, c'est parce qu'il va faire les choses à temps, il veut faire les choses étape par étape. C'est pour cela qu'il n'a pas assumé le fait qu'il faut diversifier la coopération géostratégique et géopolitique pour libérer le pays. Mais vous pensez que Tshisekedi il est plus intelligent que le général Abdourahmane Tchani? Vous pensez vraiment que Tshisekedi est plus intelligent que le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zayn? Quand vous les regardez, vous regardez bien, vous voyez que Tshisekedi peut se mettre devant eux pour dire que lui, il est plus malin. D'abord, dans le domaine de l'intelligence. Avant de devenir président, il avait brillé où? Non, mais trouvez-nous ce qu'il a fait avant. Il a brillé où? On connaît Tshisekedi où? On le connaît dans les quartiers populaires de Matongé à Bruxelles. C'est là-bas qu'on le connaît. Et puis on sait juste qu'il est le fils de son père. Il n'a rien fait avant. Il a écrit un livre éclairant avant. Il a développé une théorie. Est-ce qu'il a même écrit un poème, celui-là? Pour qu'on vienne nous dire, non, grand prof, tu n'as pas encore compris. Tu sais, Félix, Fachi Béton, c'est un homme malin. Il est en train de réfléchir. Il ne réfléchit rien. C'est un vassal du néocolonialisme français. Et c'est un valet de l'impérialisme occidental. Écrivez ça. C'est ce que je vous ai dit. Parce qu'il y a des gens qui, pendant longtemps en Afrique, veulent présenter des lâches comme des gens intelligents. Est-ce que la lâcheté, c'est l'intelligence? La témérité n'est pas non plus l'intelligence, mais la lâcheté ne l'est pas. Tshisekedi est un lâche. Il sait que Kagame est envoyé par l'Union européenne, par le couple anglo-américain pour attaquer la République démocratique du Congo. Il le sait. Et il choisit d'avoir pour maître l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France. Les mêmes qui supportent Kagame. Et il vient mentir à mon peuple congolais en disant que dès qu'il va être réélu pour un deuxième mandat, ah ben lui, il va déclarer la guerre. Hein? Il dit que lui va réunir le Parlement congolais, les 2 chambres en congrès, et puis il va déclarer la guerre, qu'il n'aura même pas besoin d'entrer au Rwanda avec un seul homme. Il sera assis comme ça au Congo et puis il détruit Kigali à distance. C'est ce qu'il a dit en décembre 2023, Tshisekedi. Qu'il allait finir avec le Rwanda. On est bientôt fin mars 2024. Est-ce qu'il a réuni le Parlement congolais? Il a fait quoi? Mais les Congolaises et les Congolais qui critiquaient ma critique, qu'ils reviennent me dire ce que Tshisekedi a fait de sa promesse de libérer le Congo du Rwanda. Vous
savez pourquoi Tshisekedi n'ose pas attaquer franchement le Rwanda? Mais parce qu'il sait que ce n'est pas le Rwanda qui l'attaque. Le Rwanda est en réalité simplement l'outil de l'Occident pour maintenir la déstabilisation au Congo. Donc Tshisekedi sait que derrière le Rwanda, il y a l'Union européenne, derrière le Rwanda, il y a l'OTAN, derrière le Rwanda, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Donc Tshisekedi sait aussi que derrière lui-même, ce sont les mêmes qui sont. Ils ont les mêmes maîtres. C'est une querelle dans une marmite. Tshisekedi est un morceau de poisson qui est dans la même sauce que Kagame. Et puis, ils se querellent pour savoir qui va être beaucoup plus pimenté que l'autre. C'est tout. Vous voyez, quand on prépare les sauces là, et qu'on fait, on fait les bouillons, le bouillon de poisson par exemple, il y a des bouillons où on mélange tout. D'accord? Donc, dans ce bouillon-là, chacun envoie une grosse louche et il prend un peu. Mais est-ce que tu cherches à savoir quel poisson est le frère de l'autre? Quand tu es en train de manger le poisson qui est dans le bouillon, tu cherches à savoir qui est le frère de l'autre? Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut manger du poisson qui est dans un bouillon et il cherche à savoir qui, parmi les poissons là, quels étaient ceux qui étaient frères et sœurs? Est-ce qu'il y avait des amis? Est-ce que quelqu'un cherche ça? Tu envoies la grosse louche et tu puises. Dans la louche, la marmite de l'impérialisme, il n'y a pas de différence. Tshisekedi et Kagame, c'est deux morceaux de poisson dans un bouillon. Quand tu envoies la cuillère là pour ramasser, si tu ramasses Kagame, c'est la même chose. Tu ramasses Tshisekedi, c'est la même chose. Tu ramasses Museveni, c'est la même chose. Ce sont des laquais de l'impérialisme occidental. Est-ce que vous comprenez? Le Niger vient de démontrer, une fois de plus, qu'il n'y a aucune fatalité en Afrique. Nous ne sommes pas condamnés à accepter de marcher avec ceux qui nous détruisent, ceux qui nous appauvrissent et ceux qui nous méprisent. Et c'est ce que je voulais vous dire. Dites à M. Tshisekedi à Kinshasa de regarder ce qui se fait à Niamey et de prendre un gros cahier, de prendre beaucoup de notes et de comprendre que on ne cherche pas à être président si on ne peut pas changer la vie des gens. Dites à Félix Tshisekedi qu'on ne cherche pas à être président si on ne peut pas améliorer la vie des gens. Une troisième et dernière fois, dites à M. Félix Tshisekedi que ça ne sert à rien de dire qu'il est président du Congo alors qu'il sait qu'il ne peut pas améliorer la vie des Congolaises et des Congolais. Voilà le message que je voulais lui envoyer. Et c'est la première partie de mon intervention.